Bonjour les jardiniers, bonjour les jardinières. Nous sommes le lundi 1er juin. Que faire au jardin du 1er juin au 7 juin? Après avoir listé les travaux au jardin, plusieurs infos seront abordées comme le semis de haricots verts, la taille de la spirée blanche ou du végélia et l'utilisation de la mélisse citronnelle au jardin. Comment se fier à la lune? Tout simplement pour programmer les activités au jardin. Dans ces conseils pratiques, deux rythmes lunaires sont pris en compte, le croissant-décroissant et l'ascendant-descendant. Le rythme croissant-décroissant est facilement observable, c'est celui des phases de la Lune, avec la nouvelle Lune, la Lune croissante avec le premier quartier, la pleine Lune, et la Lune décroissante avec le dernier quartier. Ensuite, vous avez le rythme ascendant-descendant, celui-ci est plus difficilement observable, c'est la hauteur apparente de l'orbite de la Lune par rapport à l'horizon. Suivre le calendrier lunaire permet une programmation de l'activité au jardin sans rien oublier. Mais avant tout, il est impératif de privilégier l'état du sol et les conditions climatiques. La zone climatique, l'altitude ou l'exposition du jardin est aussi à prendre en compte pour optimiser les conseils sur le jardinage naturel donnés toutes les semaines. Que faire au potager? Jusqu'au 7 juin, la lune descendante permet de planter. Donc pour les légumes fruits, ça sera aubergines, concombres, cornichons, courges, courgettes, melons, pastèques, piments, poivrons ou tomates. Pour tout ce qui est légumes feuilles, ça sera blettes, céleri à feuilles, chicorée, choux à feuilles, choux paumés, laitue et les plantes aromatiques à feuilles. Pour tout ce qui est légumes racines, ce sera betterave rouge, céleri rave, chou rave. Et bien sûr, pour tout ce qui est légumes fleurs, ce sera brocoli, chou-fleur ou chou romanesco. Surtout, bien respecter les distances de plantation et si vous achetez en mini-motte, bien faire tremper les mini-mottes à l'avance, au moins 2-3 heures. Jusqu'au 4 juin et du 8 au 30 juin, la lune est ascendante et ou croissante. Tout peut être semé. À savoir, donc en pleine terre, c'est-à-dire sur place, le basilic, les betteraves rouges ou d'autres couleurs, donc là c'est une graine tous les 10 cm, les blettes, une graine tous les centimètres, les carottes, tous les types de choux. Là, vous mettrez 3 graines tous les 50 cm. Les courges, les courgettes, les concombres et les cornichons. Alors, pour tous ces cucurbitacées, c'est 2 graines par place. Vous pourrez mettre aussi des épinards, une graine tous les 10 cm, les fenouilles, les haricots verts nains ou à rame. Alors là, si vous travaillez en poquet, c'est 5 à 8 graines par poquet. Les laitues, des graines ici et là. Du maïs doux, 2 graines tous les 30 cm, les melons, 3 graines sur place, les navets, 3 graines tous les 10 cm, les panais, les pourpiers, les radis, alors là vous le mettez pour les radis en mélange avec d'autres semis, les salsifis, les scorsonères, les tétragones et bien sûr les plantes aromatiques. Alors en pépinière pour un repiquage ultérieur ou en godet ou sur des plaques de semis, donc là vous mettrez des betteraves rouges ou d'autres couleurs, les chicorées, tous les types de choux, les fenouilles et les laitues. Dans les autres espaces du jardin, alors globalement sur l'ensemble du jardin et principalement en lune descendante, le jardinier peut travailler le sol à la griffe ou à l'aérateur. De temps en temps, c'est intéressant, même si vous avez du paillage, d'aérer le sol pour, améliorer l'entrée de l'eau, soit d'arrosage ou de pluie. Il peut aussi fertiliser le sol ou complète les paillis des déchets du moment. Alors là, il faut en profiter. On a encore des tontes de pelouse, le broyat de déchets de taille, les plantes indésirables non montées en graines, les fans de légumes. Alors ça, vous pouvez soit les laisser tels quels ou les cisailler avec la cisaille ou le ciseau. Le jardinier tond aussi la pelouse, alors toujours au-dessus de 6 cm, alors surtout pour ne pas affaiblir le système racinaire des graminées, et ainsi mieux préparer cet espace de détente en période de sécheresse. Pour tout ce qui est massif, jusqu'au balcon, c'est la dernière semaine pour que le jardinier sème directement en place les fleurs estivales, tout ce qui est capucine, cosmos, hippomée, huet d'Inde, rose d'Inde, sauge, à fleurs, soucisigna et 1000 autres fleurs. Après, c'est encore possible, mais il profitera moins longtemps du fleurissement. Côté plantation, c'est encore le bon moment, même si le choix diminue chez les professionnels. Toutes les plantes annuelles ou les vivaces considérées comme annuelles en France peuvent être plantées dans les massifs ou en pot. Au verger ou dans les espaces de petits fruits, le jardinier ne fait rien côté entretien, sauf la taille des branches mortes ou malades des arbres fruitiers. Leur taille en verre commence fin juin à début juillet, on en reparlera.
Les poussoïdiers des pommiers sont enlevés à la main, ainsi que les feuilles recroquevillées des pêchers, ce qu'on appelle la cloque des pêchers. Certains jardiniers mettent dans un filet à pommes de terre des coquilles d'œufs et les pendent dans les arbres. Au moins 50% ont mesuré le bienfait pour limiter, voire supprimer la cloque. Alors ça coûte pas cher, je vous invite à le faire. De nombreux pommiers, poiriers ou prumiers qui perdent leurs fruits en ce moment. C'est le démarrage de la chute de la Saint-Jean. L'arbre fait son bilan et laisse tomber les fruits en excès qui sont souvent mal fécondés. Pas de souci, les fruits restants seront plus gros et plus sucrés. C'est donc aussi le moment de faire de l'éclaircissage manuel. Pour le pommier, il ne faut laisser qu'un fruit par bouquet. Le ou les autres sont coupés en deux au couteau. Évitez d'arracher la tige, sinon vous arrachez tout le bouquet. Les récoltes de petits fruits sont exceptionnelles, à savoir des quantités importantes de cerises, de framboises ou de fraises. Les autres petits fruits comme casseille ou caseille, groseille, cassis ou mûre auront certainement de l'avance avec les températures estivales actuelles. Ne pas oublier de compléter les paillis avec les déchets du moment, tontes, broyats de branches, plantes indésirables, etc. Les attaques de pucerons jaunes qui gaufrent les feuilles des groseilliers ne sont pas traitées actuellement en raison des récoltes prochaines, et ceci même avec un produit utilisé en agriculture biologique. À la rigueur, le jardinier peut faire une infusion de plantes aromatiques du moment. Mais pas de souci d'ailleurs, les auxiliaires sont très efficaces en ce moment, donc pas de traitement du tout. Pour les arbustes de petite taille, isolés ou en haie, c'est le moment de tailler les arbustes défleuris pour favoriser la pousse de rameaux qui seront plus florifères les 2 prochaines années. Ne rien faire pour les arbustes à floraison estivale. Il faut les laisser fleurir, la taille aura lieu de l'automne à mars prochain. Les arbustes des haies au carré sont taillés. Attention, les troènes sont taillés après la floraison pour favoriser la biodiversité au jardin, parce qu'il y a vraiment beaucoup de fleurs blanches sur ces haies taillées. Globalement, le jardinier doit vérifier l'absence de nids d'oiseaux dans les arbustes avant de sortir sécateur ou taille-haie. Les grands arbres ou les arbustes dont la taille est supérieure à 3 mètres doivent être laissés jusqu'à début août pour ne pas embêter les nidifications. Les déchets de taille sont broyés au broyeur à végétaux ou déchiquetés à la tondeuse thermique. Leur broyage avec un broyeur à branches, qui est différent du broyeur à végétaux, est souvent plus compliqué en raison de la présence de feuilles qui engendrent des bourrages. 3 infos cette semaine. Je vais commencer par parler des haricots verts. Alors pour le semis des haricots verts, il faut que le sol ait une température de 12 à 15 degrés. Donc là c'est bon, car il ne faut pas oublier qu'un sol froid et humide peut faire pourrir les graines. Le jardinier ameublit le sol décompacté en passant et repassant la griffe pour casser les mottes. Il creuse ensuite un sillon de 5 à 10 cm. 2 techniques existent en fonction du style du jardinier, le semis en ligne et le semis en poquet. Les poquets de 6 à 8 graines sont séparés tous les 30 cm sur le rang et une graine est semée tous les 3 cm pour le semis en ligne. Les rangs, quelles que soient les techniques, sont espacés de 50 cm. Les graines sont très peu enterrées à une profondeur de moins de 2 cm. La graine doit ressentir la chaleur des rayons du soleil tout en écoutant les cloches des églises et en voyant le cul du jardinier. C'est lors du butage que de la terre sera ramenée au pied des plantes. Le jardinier peut ajouter un seau de compost pour 10 mètres linéaires et de la cendre de bois bien blanche. Enfin, il arrose en pluie avec un arrosoir ou au jet d'eau maîtrisé. La deuxième info concerne la taille des arbustes. La taille se fait différemment en fonction des espèces. Pour la spirée de printemps, fleurs blanches, ou le végélia, qui est les fleurs violettes roses, ne pas tailler en boule et ne pas raccourcir leurs rameaux. Il faut conserver les branches de 1 ou 2 ans. Par contre, il faut couper les branches âgées, sèches ou disgracieuses. La troisième info concerne la mélisse citronnelle. Cette plante aromatique est très généreuse, voire très envahissante si le jardinier ne maîtrise pas son autosemis et le grossissement des touffes. Sur pied, cette plante aménage les espaces et leur donne du volume et se donne aux pollinisateurs. Il faut savoir qu'il y a vraiment beaucoup d'insectes pollinisateurs sur ces plantes. Aucun soin n'est demandé, c'est vraiment une plante aromatique très facile de gestion. Avant la floraison, le jardinier peut s'en servir pour différentes préparations culinaires ou de sirop.
Au jardin, son infusion pulvérisée le soir a une action insectifuge. Je vous rappelle, pour les infusions, c'est 100 g de plantes par litre d'eau. Vous faites chauffer de l'eau, simplement frémir, et puis après vous versez cette eau sur les plantes et vous laissez infuser comme une tisane. Et puis après vous faites une pulvérisation sans dilution. Les tiges légèrement broyées servent aussi de paillis odorant à la plantation des choux. Sa forte odeur engendre un bazar olfactif qui limite les attaques des eularaudes. Ce sont des tout petits moucherons blancs. Le faux dicton du jour. Bien que le chou Cabu ait de la bouteille, le chou de Milan est le plus vieux. Belle journée et bon jardinage.